Europe 1, 6h26 en ce 10 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Monsieur Ferrand. Franck, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 10 octobre vous avez déposé votre infernale machine à remonter le temps ce matin? Eh bien le 10 octobre 1913, le jour où l'Atlantique et le Pacifique ont enfin mêlé leurs eaux. Je parle évidemment de l'ouverture du canal de Panama. À 9h, ce 10 octobre 1913, une explosion a retenti. Un passage s'est ouvert entre les deux océans. On est bien sûr au Panama, dans l'Amérique centrale. Ça change tout. Imaginez-vous qu'avant ça, pour rallier New York à San Francisco, il fallait descendre jusqu'au Cap Horn, remonter toute la côte ouest du continent américain. Ce canal va permettre de gagner énormément de temps et donc énormément d'argent. Et on a des images de ce moment, de l'ouverture de ce passage ou pas? Oui, on a non seulement des images, mais on a toutes sortes de reportages. Vous imaginez que ça a été le grand événement de l'époque. On n'aurait pas pu y penser avant, Franck? Je sais que c'est facile à dire aujourd'hui en 2014, mais quand même. On y avait pensé. En 1534 déjà, Charles Quint émettait cette idée, mais ce sont des travaux gigantesques, vous imaginez bien. Il faut percer le continent sur une longueur de 77 km. L'ouverture du canal de Suez en 1869 a permis de relancer l'idée. D'ailleurs, en 79, c'est l'homme de Suez, c'est Ferdinand de Lesseps qui commence les travaux au Panama. D'ailleurs, c'est très difficile, l'échec est cuisant. Imaginez la malaria, la fièvre jaune qui s'empare de l'armée d'ouvriers. Il y a même eu un tremblement de terre. En 88, faute d'argent, Lesseps jette l'éponge et ce sont les États-Unis qui relanceront les travaux en 1902 avec nettement plus de succès. Finalement, 11 ans plus tard, donc, ce 10 octobre 1913, il ne reste plus qu'une petite digue qui sépare les deux océans et pour l'occasion, la Maison-Blanche a été reliée au chantier par un fil électrique de 3000 km et c'est le président Wilson lui-même qui va déclencher l'explosion de dynamite. Le dernier obstacle saute et après quelques finitions, eh bien, le canal sera inauguré le 15 août 1914 sous administration américaine. Vous vous rappelez peut-être, Thomas, qu'il n'a été restitué au Panama que là récemment, le 31 décembre 99, mais ça c'est une autre histoire. Évidemment, et ça fera donc 101 ans dans 2h30 exactement que l'océan Atlantique et le Pacifique se sont retrouvés. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi, Franck? On revivra les grands voyages de l'empereur Adrien à travers l'Empire romain. On changera d'époque. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck et donc à tout à l'heure. Bonne journée à tous. À tout à l'heure.